Bienvenue. L'histoire du film débute par une très belle jeune fille appelée Anna qui parlait à sa mère au téléphone pendant qu'elle faisait du sport à l'aube et que l'atmosphère était encore immobile et paisible. Puis elle se rend au club pour courir et remplir ses poumons d'un air pur en profitant des premières heures du matin tandis que tout le monde dort et qu'aucun bruit ne l'entoure. Tandis que sa mère insistait fortement pour qu'elle se marie au plus vite avant que le train du mariage ne la dépasse. Mais Anna ne souhaitait pas se marier du tout parce qu'elle considère que cette période est la phase la plus importante de sa vie et qu'elle a consacré tout son effort à son travail. Anna occupe le poste de grande directrice dans une immense et réputée société immobilière et sa position n'est pas négligeable. En plus de cela, elle est très réussie dans sa vie professionnelle et surpasse tous ses collègues. Et elle est aussi extrêmement passionnée par l'ordre à un degré exagéré. Elle aime que tout soit parfait et c'est ce qui rend les interactions avec elle difficiles. Les employés qui travaillent avec elle la craignent visiblement. Et nous découvrons aussi qu'Anna est une fille sèche qui ne flatte personne, affronte tous ceux qui l'entourent et ne ferme pas facilement les yeux sur les erreurs des employés. Anna ne se souvient même pas du nom de sa nouvelle assistante à cause du grand nombre de renvois de ses assistants et elle ne se fatigue plus à mémoriser leurs noms parce qu'ils ne sont à ses yeux que provisoires. Et en même temps, Anna travaillait sur un grand projet avec un investisseur étranger nommé Mitch qui veut construire un immense complexe touristique mondial et cherche un vaste terrain où il puisse développer ce complexe. Et Anna à son tour lui envoie des photos de lieux variés. Mais Mitch n'a pas été satisfait de ce qu'elle a présenté et lui a demandé de trouver un nouvel emplacement distinctif et non conventionnel. Nous faisons ensuite la connaissance de la directrice exécutive de l'entreprise appelée Woody qui supervise toute la haute direction. Et lorsqu'elle a appris ce qui s'est passé, elle a dit à Anna qu'elle devait prendre ce projet plus au sérieux parce que Mitch est un grand homme d'affaires et travailler avec lui pourrait leur ouvrir beaucoup de portes et leur rapporter d'énormes profits. Et c'est pourquoi Woody a demandé à son assistante Sona d'écarter du dossier tous les emplacements que Mitch avait déjà refusés. Nous faisons aussi la connaissance de l'amoureux d'Anna appelé Eden. C'est une personne très célèbre sur les réseaux sociaux. Il possède une énorme base de fans. Beaucoup de gens le suivent dans ses diffusions en direct et interagissent avec lui. Eden est venu rendre visite à Anna ce jour-là et nous apprenons que le lendemain correspondra au 100e jour de leur relation. Eden avait préparé pour Anna une agréable surprise. Il a réservé un bel hôtel pour changer d'air ensemble et s'isoler un peu tous les deux. Et il a aussi réservé une séance de yoga destinée à calmer les nerfs d'Anna du stress du travail. Anna a accepté le voyage mais elle a dit à Eden qu'elle l'accompagnerait demain parce qu'elle n'était pas prête maintenant et qu'elle avait beaucoup de tâches à accomplir. Puis elle a demandé à Sona de lui réserver un billet de train vers la destination mentionnée par Eden et de lui commander un taxi pour l'emmener à l'hôtel là-bas en lui confirmant d'accomplir cela rapidement. Mais Sona avait ce soir-là un rendez-vous avec une fête d'enterrement de vie de jeune fille qu'elle avait organisée avec ses amis et elles étaient enthousiastes. Alors, elle a demandé la permission à Anna et lui a demandé de lui permettre de quitter le travail un peu plus tôt pour rejoindre la fête. Anna a demandé à son assistante Sona, avec un grand froid, d'achever d'abord le rapport avant de quitter le bureau et après le départ des employés. Et lorsque l'endroit est devenu vide, les amis de Sona l'ont appelée et ont dit qu'elle l'avait attendu longtemps et qu'elle ne pouvait en pas attendre davantage. Alors Sona s'est emportée, s'est sentie découragée et a senti qu'Anna la décourageait toujours et gâcherait chaque moment agréable. Elle a décidé de se venger d'Anna parce qu'elle lui avait fait rater sa fête et l'avait humiliée devant ses amis. Et elle lui a réservé un séjour dans une cabane au lieu de l'hôtel. Le matin suivant, Anna a voyagé vers la ville. Où elle pensait que son amoureux Aiden avait réservé l'hôtel pour qu'ils profitent de leur temps ensemble. Mais elle ne savait pas que son assistante Sona lui avait réservé un chalet situé dans un village éloigné par vengeance pour ce qu'elle lui avait fait. Elle a trouvé un homme qui l'attendait et qui l'a conduite jusqu'au chalet que son assistante Sona avait réservé pour elle en accord avec une femme appelée Marik tandis que son amoureux Eden attendait sa venue à l'hôtel qu'il avait réservé pour profiter de ses vacances. Avec elle et la nuit il pleuvait énormément. Alors Anna est entrée dans le chalet et a été surprise d'y trouver un homme séduisant et il semblait être le propriétaire d'origine du chalet. Nous passons à une femme appelée Marik qui est la tante de Nizar. Et Marik ne savait pas que Nizar était revenu de l'armée parce qu'il s'était absenté du village pendant 2 années complètes. Elle a donc pensé qu'il était encore absent. C'est pourquoi elle a mis la cabane en location sur internet et lorsqu'elle l'a vu, elle a été surprise et lui a dit que la cabane pourrait lui rapporter un bon revenu s'il gardait en location. Car beaucoup préfèrent séjourner dans de tels endroits, en particulier des personnes comme Anna qui supplient Nizar par tous les moyens de la laisser passer une nuit supplémentaire dans sa cabane et elle lui a promis clairement qu'elle partirait le lendemain matin tôt vers l'hôtel qu'elle avait eu l'intention de réserver dès le début. Le lendemain matin, Anna a pris sa valise et est sortie calmement comme elle l'avait promis à Nizar. Et à ce moment-là apparut le vieux villageois Hydra. Qui avait l'habitude de rendre visite à Nizar, il fut surpris de son retour du service militaire. Il l'a étreint chaleureusement et lui a demandé ce qui lui était arrivé pendant toute la période passée. Après un moment, Marika est revenue chez Nizar et a essayé de le convaincre de laisser Anna rester dans la cabane jusqu'à l'ouverture de la route.
Elle a dit que la chasser maintenant les obligerait à rendre l'argent qu'elle avait payé et que cela pourrait les entraîner dans des problèmes avec les réservations. Anna est intervenue et a dit à Marik qu'elle ne voulait pas récupérer son argent et qu'il n'y avait besoin d'aucune procédure et que tout ce qu'elle demandait, c'était qu'il l'aide à atteindre la maison d'un homme nommé Oleg pour lui indiquer la route menant à la gare. Anna a parcouru de longues distances sur des chemins de terre entre la forêt et les montagnes jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin la maison d'Oleg. Et quand elle l'a vu, elle lui a proposé une grosse somme pour qu'il la conduise à la gare immédiatement avant qu'elle ne manque les trains parce qu'elle voulait aller voir son amoureux Eden comme convenu avec lui. Oleg a refusé catégoriquement et a dit à Anna que la pluie d'hier avait été abondante et avait recouvert la route de sorte qu'il était dangereux et impossible de l'emprunter en voiture, même par les voies de secondaire. Et il a ajouté, selon son expérience, que la route ne s'ouvrirait pas avant au moins 3 ou 4 jours. Et comme le téléphone d'Anna était tombé en panne à cause de l'eau qui l'avait touchée pendant qu'elle marchait, elle a dû utiliser le téléphone d'Oleg et elle a appelé Eden qui était en séance de yoga, l'attendant depuis le matin sans comprendre la raison de son retard. Par chance, 2 jeunes filles passaient en dansant sur TikTok et en riant. Anna les a interpellées et leur a demandé de l'aider à connaître le nom de l'endroit où elle se trouvait. Puis elle l'a su et a envoyé sa localisation à Eden pour qu'il lui indique la voie pour la rejoindre et vienne la chercher de là. Et tandis qu'Anna marchait sur la colline fatiguée, elle a été surprise par un paysage naturel splendide devant elle et elle a imaginé être dans un autre monde à cause de l'extrême quiétude et beauté. À ce moment-là, il est venu à l'esprit d'Anna que cet endroit pourrait être idéal pour le projet que Mitch veut construire. Elle a appelé sa directrice en lui a montré la scène et lui a expliqué ce qui s'était passé depuis le début du voyage jusqu'à son arrivée. Alors la directrice a immédiatement approuvé et a dit à Anna qu'elle devait demander l'accord des habitants du village avant d'entamer tout projet et elle a confirmé la nécessité de gagner d'abord la sympathie des habitants et de connaître leur avis avant toute étape. Et à ce moment, Eden est enfin arrivé à la gare et a commencé à chercher un taxi ou tout moyen de transport pour l'emmener jusqu'au village où se trouve Anna. Mais la route est restée inondée par l'eau et plus aucun chauffeur n'a accepté d'y aller. Eden a décidé de louer un petit roux à la station de location et de partir lui-même à la recherche d'Anna malgré le danger de la route et sa conscience qu'il pourrait se blesser. Toutefois, il l'a fait pour rejoindre Anna à Nana et retourner à la cabane de Nizar et a dit qu'elle n'avait pas d'autre solution que de rester dans la cabane durant les 4 prochains jours jusqu'à l'ouverture de la route tandis que Nizar a essayé de se débarrasser de l'affaire et lui a dit de chercher une autre solution ou d'attendre l'amélioration de la route dans un autre endroit. Anna a dit à Nizar avec un calme ferme que s'il ne lui permettait pas de passer la nuit dans la cabane, elle informerait le chef du village que Marik l'avait trompé. Et pendant l'absence de Nizar de la cabane, une fille nommée Slaka est soudainement arrivée, portant un gâteau qu'elle avait préparé spécialement pour lui. Lorsqu'elle est entrée, elle a rencontré Anna et a pensé qu'elle était l'amoureuse de Nizar ou qu'elle avait une relation avec lui. Mais Anna lui a expliqué qu'elle n'était qu'une simple invitée qui resterait quelques jours jusqu'à l'ouverture de la route. Puis Slaka est sortie mal à l'aise tandis qu'Anna a décidé de rencontrer le chef du village pour dialoguer avec lui et elle lui a demandé de rassembler quelques habitants afin de prendre leur avis et de leur demander la permission pour le projet de construction dont elle avait parlé avec sa directrice. Pendant ce temps, Nizar est allé chez sa tante Marik et lui a raconté ce qui s'était passé. Marik a essayé de le convaincre de bien traiter Anna. Elle a ouvert avec lui le sujet du mariage et a dit qu'elle trouvait Anna belle, intelligente et différente des autres filles qu'il connaissait et qu'elle pourrait être une partenaire de vie convenable puisqu'elle était entrée dans sa vie de cette façon maintenant. Puis Slaka est venue rendre visite à Marik et leur a dit qu'elle était allée à la cabane de Nizar et qu'elle y avait vu Anna. Et nous découvrons que Slaka connaît Nizar depuis l'école. Ils étaient amis et elle lui porte un amour ancien. C'est pourquoi lorsqu'elle a vu Anna chez Nizar, elle a ressenti de la jalousie. De l'autre côté, Anna est partie avec un habitant du village appelé Pedro. Ils ont rencontré une femme nommée Karina et Anna a demandé à Karina de signer un certain document et elle lui a menti en disant que le document concernait un projet touristique qui pourrait attirer des visiteurs au village et profiter aux habitants. Mais elle n'a rien mentionné au sujet du complexe luxueux, ni de la nature réelle du projet. Et le lendemain matin, alors qu'Anna dormait, elle s'est soudain réveillée à un grand vacarme dans le jardin. Elle a regardé par la fenêtre et a vu Nizar tondre l'herbe avec la machine causant un bruit intense. Anna s'est fâchée et a dit à Nizar que le son était insupportable et qu'elle ne pouvait pas dormir à cause de lui. Nizar lui a répondu avec provocation en disant qu'il n'avait besoin de la permission de personne pour réparer ou nettoyer sa maison. Et plus tard, Pedro a emmené Anna à la ferme de la famille de Slaka. Là, Anna a rencontré le père de Slaka et a réussi à le convaincre lui aussi de signer le document de la même manière en lui confirmant que le projet était bénéfique pour tous. Anna est revenue chez Nizar. Il était en colère. Il l'a réprimandée parce qu'il sentait une odeur de fumée et a découvert qu'elle avait vapoté à l'intérieur de la maison sans permission. Elle lui a dit que ce n'était qu'une cigarette électronique, qu'il n'y avait pas de vraie fumée ni de dommages. Mais Nizar a jeté la cigarette par la fenêtre et a dit qu'il aimait l'air propre et ne supportait aucune fumée autour de lui. Et le lendemain,
Anna a rencontré Marik alors qu'elle se promenait sur le chemin de la montagne et elles ont commencé à parler de Nizar et de son caractère. Anna a dit que sa relation avec Nizar était comme celle du chat et de la souris. Ils se disputent ensuite pour des choses futiles et n'arrivent pas à s'entendre sur les choses les plus simples. Alors Marik lui a raconté une partie du passé de Nizar. Lorsqu'il avait 10 ans, il a subi un choc énorme après la mort de ses parents dans un terrible accident de voiture causé par un conducteur ivre depuis lors. Marik a pris en charge son affaire et l'a élevé seul. Heureusement, Nizar a grandi bien élevé et de bonne moralité. Il ne l'a pas fatigué. Dans son éducation, il est devenu un jeune homme vertueux en permanence et prêt à aider les habitants du village s'ils ont besoin de lui. Anna est revenue de l'épicerie après avoir acheté quelques affaires et elle a été très choquée lorsqu'elle a vu Slaka debout à l'intérieur de la cabane fouillant dans ses sacs et ses affaires. Anna s'est fâchée de ce qui s'était passé, mais ce qui l'a encore plus choquée, c'est l'arrogance de Slaka qui ne s'est pas excusée. Au contraire, elle a persévéré et lui a dit qu'elle était une fille mal élevée, sans morale. Et lorsque Nizar est entré dans la maison et a trouvé les deux en violente dispute, il a demandé ce qui s'était passé entre elles. Alors, Anna a raconté en détail ce qu'elle avait vu. La nuit, Marik vient rendre visite à Anna avec un plat contenant un repas chaud, préparé spécialement pour elle. Mais Nizar lui dit qu'Anna est partie et qu'il n'en reste aucune trace. Alors Marik est violemment choqué en apprenant qu'il l'a chassée et qu'il l'a laissée partir seule la nuit dans la forêt. Et pendant ce temps, Anna marche réellement dans la forêt seule et elle ne voit pas devant elle à cause de l'obscurité intense et elle se sent complètement perdue. Soudain, Anna entend le cri d'un loup tout près d'elle. Elle se fige sur place de terreur et à cet instant, elle pense que c'est sa fin. Elle accepte son destin et se dit qu'elle va mourir ici seule. Après quelques minutes, Anna est surprise lorsqu'elle trouve Nizar qui l'a suivie pour la chercher. Et il était très inquiet pour elle. Et quand il a remarqué qu'elle avait faim et qu'elle était fatiguée, il a décidé qu'il campe un peu dans la forêt, celui qu'avait apporté Marik. Anna regarde Nizar et lui demande comment il a su où elle se trouvait au milieu de cette forêt. Il lui explique qu'il connaît tout le village par cœur et qu'il a suivi les choses qu'elle jetait derrière elle sur le chemin comme des miettes de pain. Anna commence à se sentir coupable et elle s'excuse auprès de Nizar de tout son cœur. Et elle lui avoue qu'elle était très tendue et qu'elle s'est mise en colère sans réfléchir et qu'elle ne voulait pas l'humilier ni le perdre. Mais Nizar à son tour s'excuse auprès d'elle et lui dit qu'il a tort. Parce qu'il l'a traitée avec dureté et des traits figés et il lui avoue qu'il regrette de ne pas l'avoir défendue pendant sa dispute avec Slaka alors qu'il savait qu'Anna avait raison. Puis Anna lui ouvre son cœur et lui parle d'elle en lui disant qu'elle ne sait pas profiter des vacances comme les gens et qu'elle travaille sans cesse et qu'elle est fatiguée depuis qu'elle était petite. Anna lui raconte qu'elle rêvait depuis longtemps de devenir une femme réussie avec une belle maison, une voiture de luxe et des vêtements élégants conçus par les créateurs les plus célèbres. Et elle a effectivement réalisé tout cela, mais lorsqu'elle a réalisé son rêve, elle a découvert que ce dont elle avait vraiment besoin, c'était la tranquillité d'esprit et le plaisir simple. Et maintenant, lorsqu'elle a décidé de prendre enfin des vacances, il a semblé que le monde entier s'était dressé contre elle et que son assistante avait transformé sa journée en catastrophe. Quand Nizar entend cela, il sourit et demande à Anna de profiter de son temps au village au lieu de le perdre à penser. Puis il remarque que la fatigue se voit sur elle et il lui demande d'entrer dans la cabane pour se reposer un peu. Et le lendemain matin, Nizar emmène Anna faire un tour dans le village et ils commencent à se rapprocher l'un de l'autre de plus en plus. Puis il l'emmène à une vieille cabane et lui dit que la cabane était autrefois une fromagerie appartenant à sa famille. Et il lui raconte aussi qu'il travaillait dans la fabrication du fromage depuis des années et qu'il y travaillait avec son père et son grand-père quand il était petit. Et par chance, il se souvient encore de la recette secrète de son père et il rêve de rouvrir cette usine un jour. Nizar emmène Anna voir l'un des festivals du village qui se tiennent depuis des siècles et il lui dit que ce jour-là il y a des coutumes et des traditions particulières et que tous les gens y participent avec enthousiasme et joie. Slaka voit Anna avec Nizar debout ensemble en train de rire et elle se fâche de cette scène parce qu'elle sent qu'ils se sont rapprochés l'un de l'autre plus que de raison et la jalousie s'enflamme en elle. Et au milieu de la fête, Nizar décide d'ouvrir son cœur et de se confier à Anna. Mais Slaka les interrompt soudain et emmène Anna pour participer à une coutume ancienne pour les jeunes filles. Et elle dit qu'elles accomplissent des rituels précis par lesquels elles souhaitent le mariage et la bonne chance. Alors Anna y va avec elle en étant étonnée. Après la fin du festival, Nizar essaie de se rapprocher d'Anna une seconde fois et il pense lui dire quelque chose d'important. Mais cette fois, la directrice exécutive les interrompt. Elle arrive soudain avec ses assistants et elle commence à parler des détails du projet devant les habitants du village. Et elle explique tout le plan et après que Nizar a entendu ces paroles, il est très surpris et son visage change et il comprend qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Puis il découvre soudain que le projet dont il parlait n'est pas simplement un plan pour attirer les touristes comme Anna l'avait dit, mais un luxueux vaste complexe qui changera complètement le visage du village et il s'effondre de choc. Pendant que la directrice exécutive expliquait davantage, Nizar se rappelle qu'il a vu Anna et Pedro se promener dans le village et recueillir les signatures des habitants.
Et il comprend que c'est un projet luxueux alors qu'il pensait que ce n'était qu'une campagne écologique. Puis il s'aperçoit qu'Anna avait trompé les habitants du village. Il est choqué et il a l'impression d'avoir été dupé. Au même moment arrive l'amoureux d'Anna qui raconte les défis qu'il a affrontés et comment il est un héros parce qu'il a surmonté tout cela et finalement arrivé au village. Et quand Nizar découvre qu'Anna est aussi fiancée, sa colère augmente. Puis Eden vient demander la main d'Anna en mariage. Et la nouvelle est dure pour Nizar. Après la fin des vacances, Nizar décide de retourner à l'armée dans l'espoir d'oublier Anna. Et au même moment, Anna s'intègre de plus en plus dans le projet et elle parvient à convaincre Mitch d'abandonner l'idée de construire le complexe de luxe. Et après quelques mois, Nizar revient au village et il est choqué lorsqu'il trouve Anna toujours au village, occupée à préparer la fromagerie de sa famille. Et lorsqu'elle lui parle, elle lui dit qu'elle est revenue pour réparer son erreur et qu'elle souhaite offrir quelque chose de bon au village. Et elle lui dit aussi qu'elle a convaincu Mitch d'investir dans la fromagerie et dans un projet d'attraction des touristes au lieu du complexe luxueux. Et elle lui avoue finalement qu'elle et Eden se sont séparés. Et quand Nizar entend cela, il ne peut plus cacher ses sentiments et il demande à Anna de rester avec lui. Et il lui avoue qu'il n'a pas pu cesser de penser à elle parce qu'il l'aime vraiment.